Chers amis de Parole de Vie, bonjour. C'est l'évangéliste Dino Nifundu. J'aimerais lire avec vous une portion des Saintes Écritures qui se trouve dans Luc, au chapitre 8, le verset 40 à 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Je vous prie encore de lire ensemble avec moi Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Il est écrit, « Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Chers amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la foi audacieuse fondée en Jésus-Christ. Une foi audacieuse est une foi courageuse, une foi énergique, une foi déterminée, une foi vaillante, une foi entreprenante, une foi bien-aimée, parfois qui peut déranger ceux qui ne comprennent pas les choses de Dieu. La portion des Écritures que nous venons de lire nous parle d'une femme. Que ce soit dans l'évangile de Luc, de Marc, de Matthieu, nous retrouvons cette femme. Et lorsque nous voyons la présentation que la parole de Dieu met à notre disposition, nous réalisons que cette femme souffrait d'une hémorragie chronique depuis 12 ans, ce qui la rendait non seulement malade physiquement, mais aussi socialement marginalisée, en raison des lois de l'Ancien Testament. L'évangile de Marc et de Luc donne davantage de détails sur cette femme. Lisons ce que dit la Bible. Luc nous montre à quel point son cas était désespéré. Elle avait tout dépensé chez les médecins pendant 12 années, mais la maladie était toujours bien présente. Cette femme avait toutes les raisons de se sentir désespérée. Pendant 12 ans, elle a fait tout son possible, mais malheureusement, cette perte de sang n'a jamais cessé. La Bible nous donne les détails. Elle a consulté les médecins, essayé sûrement des remèdes, dépensé tout son argent. En vain, son état n'a fait que, assurément, s'empirer. Mais un détail attire mon attention, chers amis. Ayant entendu parler de Jésus, elle eut une lueur d'espoir. Ayant entendu parler de Jésus, lorsqu'on entend parler de Jésus, si on prête attention, si on laisse cette parole de la bonne nouvelle de Jésus toucher notre cœur, il se passe quelque chose. Bien-aimés, ayant entendu parler de Jésus, soulignez-le. J'aimerais dire, il y eut une lueur d'espoir dans son cœur. Bien-aimés, qui est Jésus pour vous? Pour certains, Jésus est un philosophe. Pour d'autres, un simple historien. Pour certains, un grand homme, un faiseur de guérison, de miracles. Mais pour nous, enfants de Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Dieu s'est fait homme pour sauver l'humanité. Pleinement homme, pleinement Dieu. Son incarnation revêt une importance capitale. Il a vécu une vie humaine et n'a point commis de péché.
Il a été tenté, mes amis, mais sans jamais pécher. Mais nous savons que le péché est rentré par la désobéissance d'Adam et Ève. Et aujourd'hui, la nature humaine est remplie de cette semence de péché qui nous sépare de Dieu. Bien-aimés, mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix afin de pouvoir nous sauver. Parce que nous étions privés de Dieu, brisés, anéantis, séparés de Dieu. Jésus est alors le Sauveur. Il n'est pas un, mais le Sauveur. Il n'est pas un chemin, mais le chemin. Il n'est pas une vie, mais la vie. Il n'est pas une vérité, mais la vérité. Jésus est mort à la croix pour payer le prix de nos péchés. À sa résurrection, Jésus a prouvé que sa mort était suffisante. Gloire à Dieu pour nos péchés. C'est pourquoi Jésus est le Sauveur, bien-aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est Seigneur. Il est celui qui règne sur toutes choses, depuis son trône de gloire. Son autorité et sa puissance s'étendent sur tout l'univers. Il soutient tout par sa parole. Gloire à Dieu. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté. Oui, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et voilà, ayant entendu parler de Jésus, cette femme, ayant entendu parler de Jésus, va prendre une résolution. Elle ne va pas rester dans une forme de désespérance. Elle va poser un acte de foi, mais pas n'importe quelle foi, une foi audacieuse. Toucher le bord de vêtements afin de recevoir la guérison. Mais bien-aimés, pourquoi cette femme a bien voulu toucher le bord de vêtements de Jésus? Mais nous avons la réponse, bien-aimés, dans la Bible. Parce que dans le livre de Nombres, chapitre 15, le verset 37 à 39 dit, nous avons ces paroles, « Parle aux Israélites, dis-leur de se faire, au fil des générations, une frange, au bord de leurs vêtements, et de mettre un cordon bleu sur cette frange qui borde leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez. Vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel et les mettrez en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux en vous laissant entraîner par eux à l'infidélité. » Cette frange a une signification. C'est un rappel au commandement de Dieu. Dieu avait donné cette parole. Et au travers de cette parole, les enfants d'Israël avaient la possibilité de se rappeler des commandements de l'Éternel afin de les mettre en pratique. Donc j'ai la conviction qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle avait une foi audacieuse. Elle a cru simplement, si je peux toucher la frange qui symbolise la parole, les commandements de Dieu, je serai guéri. La Bible dit, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Bien-aimée, il s'est passé plusieurs miracles. Premier miracle, elle a été guérie dans son corps. Ça se voit. L'hémorragie a pris fin. Gloire à Dieu. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que cette femme était impure selon la loi. Lévitique 15, 25 nous dit, « La femme qui aura un écoulement de sang pendant plusieurs jours en dehors de ses règles, ou dont les règles dureront plus que d'habitude, sera impure pendant toute la période de son écoulement. » Donc elle était déclarée impure. Mais là, parce qu'elle a touché Jésus, le bord de vêtement de Jésus, la logique est inversée. Parce que logiquement, elle aurait dû contribuer à rendre Jésus impur en touchant son vêtement. Mais le miracle de Jésus
L'évangile déclare que Jésus dit, une force est sortie de moi pour guérir et enlever son impureté. Gloire à Dieu. Nous réalisons qu'au contact de Jésus-Christ, alléluia, la foi seule est le remède à notre salut, à notre guérison. L'impureté disparaît et la pureté de Dieu s'installe. Béni soit Dieu, celle qui était déclarée impure va recevoir le miracle divin. Jésus a communiqué quelque chose à cette femme. Quelque chose est sorti de Jésus, dira lui-même le Seigneur. Au contact de Jésus, notre impureté, alléluia, est enlevée. Et Jésus nous communique sa pureté. L'homme n'a aucune solution devant l'impureté. L'homme n'a aucune solution devant la souillure morale, spirituelle. L'homme n'a aucune solution devant le péché. C'est Jésus qui enlève la souillure. C'est Jésus qui délivre du péché. C'est Jésus qui arrête la souillure. Sans la mort de Jésus sur la croix, bien-aimé, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de délivrance parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père sans passer par lui. Oui, notre péché a tracé un trait au sol qui nous a coupés de la présence de Dieu. Mais Jésus, en mourant sur ce bois maudit du calvaire, a tracé un grand cercle pour nous inclure avec lui dans son paradis de gloire. Jésus est venu purifier ceux qui sont impurs. Jésus est venu sauver le pécheur. Jésus est venu délivrer ceux qui sont captifs. Jésus est venu libérer. Quelle que soit votre douleur, votre souffrance, la délivrance est possible. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. À lui seul soit toute la gloire. Jésus dit, qui m'a touché? Alors une force est sortie de moi. Je sais qu'une force est sortie de moi. La Bible dit toute tremblante. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et raconte devant tous, tout le monde, pourquoi elle a touché Jésus et comment elle a été guérie tout de suite. J'aime bien ça, à l'instant. Bien-aimé, c'est cela la foi audacieuse. La foi audacieuse te fait sortir de ta zone de confort. La foi audacieuse bouscule l'agenda des hommes. La foi audacieuse brave les obstacles. La foi audacieuse brave les conceptions des hommes. En réalité, Jésus était en route pour aller communiquer la vie à la fille du chef de la synagogue Jairus. L'irruption de cette femme pendant le déplacement de Jésus, bien-aimé, c'est quelque chose qui attire mon attention. Parce que Jésus était en route pour aller accomplir le ministère. Mais sur le chemin, cette femme va arrêter Jésus. Tu peux arrêter Jésus afin de recevoir de sa part le salut dont tu as besoin. Jésus touche et se laisse toucher. Jésus se laisse arrêter lorsque l'âme a soifé, lorsque l'homme repentant, lorsque l'homme rempli de foi déclare « J'ai besoin de toi, Jésus ». La foi audacieuse accepte de penser différemment. La foi audacieuse bouscule l'agenda des hommes. La foi audacieuse provoque les choses, attire l'intervention du ciel. Bien-aimé, tu dis, je cherche la délivrance. Viens à Jésus. Tu as cherché la délivrance auprès des hommes. Mais la délivrance est en Jésus. Le salut est en Jésus. La liberté est en Jésus. La vie est en Jésus. La guérison est en Jésus. La repentance est la vraie. C'est l'œuvre de Jésus. La foi audacieuse ne s'appuie pas sur notre force, notre capacité. Non, elle est focalisée sur Christ. La foi audacieuse, elle est fondée sur la personne de Jésus-Christ. La foi a un contenu. Elle n'est pas un mysticisme, non, sans objet. Elle n'est pas une simple conviction, non.
La foi audacieuse, elle ne dit pas simplement que Dieu existe. Non, la foi audacieuse est fondée sur Christ. Alléluia. La foi audacieuse est fondée sur la sainte doctrine, la parole de Jésus. La foi audacieuse est agissante. Elle prend des initiatives. Elle se met debout. Elle vient à Jésus. Elle crie, Seigneur, secours-moi. Y a-t-il quelqu'un qui demande la délivrance de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui veut la guérison divine? Y a-t-il quelqu'un qui veut le salut de son âme? Crie à Jésus. La foi audacieuse, elle est formidable. Elle saisit les opportunités. Elle saisit les opportunités. Bien-aimé, ne te laisse pas bloquer par ta condition, mais rentre dans une profonde conviction que Jésus peut tout, parce qu'il est celui qui change ta situation pour te donner une belle restitution. Alléluia! Saisis par la foi en Jésus-Christ ce dont tu as besoin, la foi audacieuse et courageuse. Aujourd'hui, tant de gens ont besoin de guérison physique. Aujourd'hui, tant de gens ont besoin de salut, de liberté, de délivrance, de restauration. Et ils courent ça et là pour chercher le miracle. Mais le miracle est en Christ, gloire à l'agneau de Dieu. Le salut est en Christ, gloire à l'agneau de Dieu. La foi audacieuse et courageuse, elle reconnaît Jésus. Elle reconnaît la main de Jésus. Elle reconnaît que Jésus est omnipotent, omniscient, omniprésent. Elle reconnaît que Jésus peut tout. La foi audacieuse. Alors, mon ami, toi qui m'as écouté, place ta confiance en Jésus-Christ. La foi audacieuse, bien-aimée, est capable de changer les circonstances. La foi audacieuse fait réagir Jésus. La foi audacieuse attire Jésus. La foi audacieuse amène le miracle. Mais cette foi, elle est fondée en Christ Jésus. Alors, mon ami, quelle est la maladie qui tourmente ton âme? Quelle est la maladie qui tourmente ton corps? Quelle est la maladie qui tourmente ton esprit? Quelle est la chose qui détruit ton âme? J'ai une bonne nouvelle. Jésus veut sauver ton âme. Jésus veut sauver ton âme. Béni soit Dieu. Écoutez ce qui est écrit dans la parole. J'aime beaucoup ces paroles. Prends courage, ma fille. Ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Une fois guérie de son mal, assurément, la paix a envahi son cœur. Car elle savait, alléluia, c'était vraiment important pour elle de recevoir cette guérison. Elle a ressenti la guérison miraculeuse, mais surtout de recevoir la paix dans son âme. Bien plus qu'une guérison dans son corps, elle va recevoir une guérison dans son être intérieur et la certitude de la paix que lui donne l'assurance de la vie éternelle. Sois guéri, alléluia, formidable. Sois guéri. L'histoire de cette femme atteinte de la perte de sang nous montre comment par la foi audacieuse, fondée en Jésus le Christ, nous pouvons obtenir ce que nous avons attendu pendant des années. Oui, c'est possible, mon ami. Oui, c'est possible d'être sauvé. Oui, c'est possible d'être libéré. Oui, c'est possible d'être guéri. Oui, c'est possible de recevoir son miracle, sa guérison, son salut, son pardon en Jésus-Christ. Là où tu te trouves, dis à Jésus, j'ai péché. Je suis allé trop loin. J'ai fait du mal. J'ai offensé ton nom. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je réalise que tu es mort à la croix pour moi, que tu as donné ta vie pour moi. Et je prends la résolution de vivre pour toi. Seigneur,
Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Si tu as une souffrance, une douleur, peut-être une conclusion qui est venue de la part d'un examen médical et qui te condamne à la mort, j'ai une bonne nouvelle. Jésus guérit encore. Alors place ta main là où tu as la souffrance. Simplement, pour te dire que Dieu, même à distance, peut te guérir. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Que tu sois en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, aux États-Unis, quelle que soit la localité, Jésus est à tes côtés, il peut te guérir. Maintenant, tu peux crier à Jésus. Il va te donner selon l'immensité de sa grâce. Père, je prie pour tous ceux qui auront la grâce d'écouter ce message, afin qu'ils soient touchés. Et pour ceux qui m'écoutent maintenant, s'il y avait une maladie, Seigneur, je prie pour que le miracle de la guérison maintenant s'installe dans leur corps au nom de Jésus. Que le malade soit guéri, que le captif soit délivré, que celui qui était par terre, dans la boue du péché, se relève dans le nom de Jésus. Que celui qui était oppressé soit libéré au nom de Jésus-Christ. Que celui qui était captif soit délivré. Que les morts ressuscitent. Que les aveugles voient. Que les paralytiques se mettent debout. Et que la gloire revienne au Tout-Puissant. Qu'il en soit ainsi. Recevez par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen.